En guise d'introduction, je vais d'abord prendre un peu le pouls de la salle. Vous allez bien? Ouais, ok, je vois, il y a un peu de tout. Levez peut-être la main ceux qui sont étudiants dans ce domaine au sens large, illustration, graphisme animé, motion design, 3D, web. Ok, ok, c'est presque la moitié de la salle, donc je crois que ça vous concerne particulièrement. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'aborder une conférence, mais je me suis dit, bah, ça se fait dans une école. Je suis content qu'il y ait au moins la moitié des étudiants, parce que je vais faire une présentation un peu plus honnête. Les choses qu'on n'aime pas trop faire, c'est-à-dire retourner dans le passé et montrer des étapes du passé. On aime bien, déjà, ce qu'on a fait il y a 3 jours, c'est dépassé. Donc on aime bien être dans le futur, mais je vais faire un parcours honnête et retracer ensemble mon parcours et l'expérience que j'en ai eue, et surtout, si possible, vous donner des petits conseils qui vous permettront de ne pas faire ou de faire les bonnes erreurs. En tout cas, tout parcours est jonché d'erreurs, j'en ai faites, mais certaines m'ont fait du mal et d'autres m'ont apporté des bonnes choses. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Bonsoir. Jusque-là, ça va. Je veux bien une salve d'applaudissements pour un peu réchauffer ici. Le vin chaud a fait son effet, mais... Ouais, parfait. Eh bien, on est parti. J'ai décidé ce soir d'appeler très sobrement ma présentation In the Shadow of Giants. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en commençant. Il y a un peu ce côté, surtout accentué avec les réseaux sociaux, ce côté où on est un peu confronté au top mondial en permanence. Et ça peut être un peu intimidant. Voilà. Je m'appelle Nicolas Grandry. Alors ça le dit pas vraiment. Ce sont juste mes initiales que j'ai essayé de styliser un peu cachées dans un logo, parce que depuis que je suis tout petit, j'adore ça. J'adore les logos qui cachent des lettres. Et au plus il y a de lettres cachées dans le logo, au mieux ça me plaît. Là, il y en a que 2. Donc voilà. Sinon, ça s'écrit comme ça, Nicolas Grandry. J'ai mis une spirale pour évidemment capter votre attention. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'animations dans l'écran à ma gauche. Donc si vous en avez un peu marre, n'hésitez pas à me regarder. Ça va beaucoup bouger. Je suis motion designer. Alors c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est un peu la société. J'ai commencé en voulant faire de l'animation, ou en tout cas ce que je devais appeler à l'époque du dessin animé. Et puis pendant ma formation, parce que j'ai fait une école de cinéma avec une orientation effets spéciaux qui s'est transformée en fait être une sorte de porte multimédia où on apprenait aussi bien du compositing que de l'animation, de la 3D, du web. Et la 2D a pris cette appellation motion design. Alors, moi personnellement, je préfère dire que je suis animateur. En fait, bon après, je connais un ami, il a fait un mémoire sur définir le motion design. Donc c'est dire que cette appellation est un peu ouverte encore. Mais si je devais donner mon interprétation de ça, je dirais, selon moi, le motion design est la version animée du graphic design, alors que l'animation est la version animée de l'illustration. Et je le dis parce que je le vois bien autour de moi, des gens se font appeler motion designer, mais ont pas du tout le même style. J'ai un ami qui est beaucoup plus dans cavalerie et qui va faire beaucoup plus des choses graphiques, des shapes qui vont être mises en couleur, en mouvement. Et puis t'en as qui font des persos qui marchent. Je trouve que motion design, c'est un peu trop... déjà, c'est bizarre quand on est dans sa famille. Qu'est-ce que tu fais? Je suis motion designer. Sachez qu'en français, animateur, ça aide pas beaucoup parce qu'on se demande dans quelle plaine de jeu. Ou alors, moi, l'État belge m'a défini comme designer industriel parce qu'il n'y avait pas la case motion designer. J'aurais préféré, je sais pas moi, BD ou quoi, mais bon, heureusement, j'ai pas dû chercher dans ce secteur-là, j'aurais été très mauvais. Non, en fait, moi, je pense que l'animation, c'est un peu le mélange de plein de techniques. Donc, je considère que le motion design fait partie d'une des facettes de l'animation, mais elle peut comporter de l'animation 3D, de la cell animation, frame by frame, appelez ça comme vous voulez, anime tradi. Je pense que l'animation, au sens large, regroupe tous les corps de métier qui sont animateurs. Après, si on aime se définir dans un style précis, ce qui n'est pas mon cas, motion designer, selon moi, c'est plus la mise en mouvement du graphic design en anglais. Design graphique. Ouais.
Ok, j'ai une bonne nouvelle pour moi, pas pour vous, désolé. Enfin, si vous êtes super empathique, c'est une bonne nouvelle pour vous aussi. Je fête mes 10 ans de carrière aujourd'hui. Voilà. C'était en juillet, mais c'est cette année-ci. J'ai commencé en 2013, en juillet 2013, finir mes études et tout de suite travailler dans une sorte de boîte multimédia au sens large en tant que motion designer, c'était le terme qui était donné. Petite anecdote, aujourd'hui, quelqu'un fête ses 1 an, c'est ChatGPT. Voilà. Moi, j'ai mis 10 ans pour arriver là. Mon parcours en 10 ans, je ne vais pas dire que je peux le segmenter. Je pense que c'est un peu organique. Les choses prennent racine au tout début et puis évoluent. Seulement, je pense qu'il y a 3 grands arcs dans ma carrière. Et souvent, le premier arc, c'est la genèse. Et c'est un peu celle qui vous concerne le plus. Alors, moi, de mon côté, j'ai envie de m'attarder sur les 2 suivantes, qui me plaisent beaucoup. Mais la première, je vais quand même l'aborder, histoire de peut-être, avec le recul, débriefer ensemble ce que j'estime bon ou mauvais de cette première partie. Alors, j'ai eu pas beaucoup de chance, et d'un autre côté, ça a été une chance quand même. J'ai commencé freelance. Alors, dans le modèle sociétal dans lequel j'étais, être employé, c'était bien. Parce que c'était la sécurité, et quand on est jeune, je devais avoir peut-être quelque chose comme 23 ans. À 23 ans, la stabilité, c'est bien. Mais je n'ai pas eu le choix. Je suis sorti en 2013, j'ai déjà dit, je ne vais pas trop répéter, ça fait vraiment vieux. On me disait déjà, oh là, post-2008, on n'engage plus personne. Donc 2008, un truc qui datait d'il y a 5 ans, mais voilà, la crise des subprimes, apparemment, quand je suis sorti, c'était la raison pour laquelle on ne m'embauchait pas. Mais on me prenait en freelance. Donc j'ai fait du freelance. Et je dirais qu'il y a 3 grandes choses qui sont sorties de cette période-là pour moi et que je dois vous donner. Et je pense que la première, j'en suis sûr, beaucoup insistent là-dessus. Être freelance et travailler jeune dans des entreprises m'a permis à travailler clean. Et quand je dis clean, c'est quand on est étudiant, on a un peu tendance à savoir où se trouve notre brol. Un peu comme brol, pour une de mes amis belges sur le stream, c'est pour vous. En bazar. Mais on sait où ça se trouve. Le problème quand on travaille avec d'autres personnes, c'est que eux ne le savent pas. Donc, clean, ça veut dire pour moi nommer ses layers, ses calques. Je vais faire beaucoup d'anglicismes. Excuse my French. C'est marrant que la phrase en anglais pour dire pardon pour mon mauvais anglais dise excuse my French, mais bon, soit. Je vais faire beaucoup de digressions. N'hésitez pas à vous lever la main comme ça. Allez, on n'a qu'1 heure. Vous êtes mon timing. Je suis bien. Je disais travailler clean, proprement. Dans After Effects, pour ceux que ça intéresse, ça veut dire éviter de précomposer à outrance. C'est un peu comme un développeur. Si ça fonctionne en moins de lignes de dev, c'est plus optimal. Dans After, c'est un peu pareil. Bien nommer, avoir une bonne nomenclature. Voilà. Travailler clean, de manière générale, quand vous faites un métier qui est parfois à des aspects un peu techniques, ça va vous aider. Je vous le dis. Deuxième conseil, c'est peut-être un conseil qui est moins dit, mais moi ça m'a servi après coup, mais je le vivais très mal sur le moment, mais j'ai dit oui à tout. J'ai vraiment fait de tout. Ça m'a un peu dégoûté de certaines parties du travail, comme par exemple faire du sous-titrage. Je dis pas que c'est un mauvais métier, mais c'était clairement pas pour ça que j'avais fait des études et que j'avais envie de faire du dessin animé. Donc le sous-titrage était à l'opposé du dessin animé. Mais n'empêche que d'avoir eu toutes ces expériences professionnelles, d'avoir été une personne assez positive et qui rechignait pas à faire plein de choses, ça m'a permis de me créer un tissu professionnel. Et c'est des gens qui, après coup, m'ont offert d'autres opportunités parce que pendant que je fais mon sous-titrage, peut-être que je regarde des trucs intéressants sur le côté, ou peut-être qu'à un moment donné, je parlerai aussi de ce que je fais, je montrerai ce que je fais. Donc, faire la fine bouche au début, je dis toujours, une journée où on travaille, c'est mieux qu'une journée où on ne travaille pas, même si on est mal payé. Évidemment, ça c'est une considération autre, je pense que ça lance un autre débat, mais il y a un salaire minimum, on va dire ça.
Mais n'empêche que je préférais avoir un travail mal payé, mais travailler quand même. Ça m'occupait et j'avais l'impression d'avancer. Et ben en fait, ça m'a fait toucher des trucs qui passivement étaient des acquis que j'ai eu dans des domaines que je n'aurais jamais eu. Et voilà, on va dire que c'est des soft skills que vous allez développer avec des travaux qui vont dans tous les sens. Par contre, pourquoi on travaille, pourquoi on gagne de l'argent? Eh bien, en fait, selon moi, c'est pour se libérer du temps. Et le temps, quand il est libre, on l'investit dans des personal projects. Et c'est un peu ce côté, quand j'arrive à banquer une somme d'argent sur mon mois, je me dis, OK, j'ai plus besoin de travailler obligatoirement le reste du mois, je peux investir ce temps dans des projets personnels. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, mais dès maintenant, même aux études. Je donne également cours dans une école en Belgique. Et les étudiants qui ont des projets sur le côté avancent plus vite. Parce que je pense que le projet sur le côté arrive à vous attirer en termes d'énergie, en termes de motivation, vous en avez beaucoup plus que dans des travaux imposés. Et par travail imposé, à l'école, c'est les travaux d'étudiants. Mais dans le milieu professionnel, c'est aussi votre journée de travail. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner. C'est le dernier des trois. Je vais pas aller plus longtemps là-dessus, mais c'est de développer vos projets personnels sur le côté, que ce soit pour apprendre des choses. Moi, c'est ce que je faisais. Je faisais pas beaucoup de projets personnels, mais je faisais beaucoup de tutoriaux, par exemple. Je faisais beaucoup d'expérimentations. Ça débouchait sur aucun projet montrable, mais j'apprenais. Et ben, je viens de me le dire. Clairement, j'étais pas bon. C'est un constat qui se fait. Dans l'ombre des géants, on se compare à meilleur que soi. Les gens avec qui je travaillais avaient 10, 20 ans d'expérience et je me considérais comme pas bon. Mais alors, la première question à se demander, c'est quoi être bon? Et alors j'ai l'impression que ça part sur un TED Talk là maintenant. Mais non, c'est juste ça, cette question, c'est quoi bon? Ah ben bon, c'est ce qui est admis de manière globale par les gens. Que vous preniez, je sais pas moi, les Academy Awards, qui définissent c'est quoi les bons films. Mais en fait, le bon, c'est ce que les gens ont labellisé bon, que ce soit vos goûts ou pas. Et donc, en fait, pour avoir des bons goûts, il suffit de regarder ce qui se fait de bien. Ok. Ben, en fait, j'ai fait que mater des trucs, encore et toujours aujourd'hui. Ça fait partie de ma routine créative. J'aime bien me poser et regarder des trucs avec deux niveaux d'attention différents. Le premier, c'est juste regarder pour le contenu, c'est-à-dire comment ça me parle à la première vision. Et si ça m'a accroché, la deuxième vision, elle est beaucoup plus chirurgicale. Je vais vraiment commencer à analyser certaines transitions, certains trucs. Tu commences à avoir des bugs de masque que personne ne voit parce que c'est sur une frame. Mais ce genre d'attention porte ses fruits à long terme. Et là, je vous en ai mis une, mais par exemple, Stash Media, c'est un magazine qui, depuis que je suis aux études, existe. Au début, il était même en format papier. Au début, il était même en... Donnez-moi une canne. Il était même en format papier avec un CD-ROM. Et donc, dans l'école dans laquelle j'étais, ils avaient une bibliothèque où il y avait les Stash Media par numéro. Et puis maintenant, c'est juste un truc en ligne. C'est une source d'inspiration. Évidemment, les réseaux sociaux en sont une deuxième. Quand vous faites un super chouette flux, vous voyez que des chouettes trucs. Mais vous voyez que aussi, ça va dans tous les sens. Je regardais des choses qui m'intéressaient de plein de domaines différents et qui m'intéressaient parfois pour des choses diverses, comme par exemple le storytelling. Ok, premier arc, on le ferme tout doucement. J'ai rien montré de cette période-là, ne m'en veuillez pas. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les gens sur Twitch, restez, le meilleur est à la fin. On arrive à la deuxième partie. Et j'avais une autre appellation à ce chapitre, mais finalement je l'ai appelé Embrace. Je voulais l'appeler le GOAT. Pourquoi? Parce que ce deuxième arc de ma carrière, je dirais qu'il, un peu comme la naissance de Jésus-Christ pour nous dans le calendrier, moi ça a été ma rencontre avec le GOAT qui est le graphist of all time. Je pense qu'il préférait illustrateur ou art director, mais GOAT ça commence par G. C'est une personne au sourire fou, à l'œil pétillant. Je vais vous montrer une photo de lui, ça se voit tout de suite. Il inspire tellement la joie de vivre. C'est évidemment lui. Vous l'avez bien deviné, c'est Renaud Lavancy, celui au regard pétillant et au sourire endiablé. C'est de bonne guerre, Renaud, pour ceux qui ont vu sa conf.
Ça a été un perfect match. En fait, je vous explique, j'ai été, comme dans ces travaux que j'ai eus, j'ai travaillé sur des projets avec des gens qui ensuite ont eu des postes très haut placés dans une agence de publicité et ils avaient besoin d'un motion designer. Et donc, c'est comme ça que j'ai été contacté pour être head of myself, parce que j'étais à la tête du département motion représenté par moi-même, dans une agence de pub. Ce qui en vérité était, dans les alentours de 2016, pas une si mauvaise idée, parce que les agences de pub outsourçaient, je suis désolé pour les anglicismes, mais tant pis, je suis comme ça. Ils outsourçaient énormément leur production motion à des studios, et en fait, ils se disaient que ce serait pas mal d'avoir des gens in-house pour développer tout ça. Renault, à cette époque-là, n'était pas du tout le Renault de maintenant, pour ceux qui le connaissent, on va y venir. Il va avoir un large panel dans ma présentation. C'était un créa, donc en publicité, c'est celui qui va avoir des idées. Alors, il était en team avec quelqu'un dans l'agence, et rien ne le destinait du tout à se combiner avec un motion designer. Ils l'ont forcé, et ils lui ont dit, bah maintenant, toi, tu vas te mettre avec Nicolas, et vous allez faire des trucs ensemble. C'est la partie où j'aime pas trop montrer les trucs que j'ai fait à cette époque-là, parce que je pense que j'ai un peu évolué depuis, mais je vous les ai rassemblés ici, donc profitez-en. C'est un mash-up des projets que j'ai bien aimé faire avec lui. Il y en a, je pense, 50 autres, 50 fois plus que ça, mais ça, c'était des projets où on avait une certaine liberté et où déjà, je trouve que lui pouvait s'exprimer au niveau de ses illustrations et de sa patte artistique, ses choix de couleurs, et moi, je pouvais m'amuser comme un fou à animer tout ça. On a quand même eu, parce que c'est une agence de pub et c'était des clients belges assez connus, on a quand même eu une belle couverture, genre les 3 spots du haut, ils sont passés en télé en Belgique. Alors la Belgique c'est un peu une grosse ville en France, mais c'est passé à la télé quoi. Voilà. Mais de toutes ces aventures-là, il y a un projet qui m'est resté, et heureusement c'est pas un projet commercial, ça m'aurait fait un peu de peine d'avoir qu'un projet commercial à vous montrer. C'est le premier projet que j'ai fait avec lui pour 2 artistes du monde de la musique en Belgique. Donc c'est Hero et Konoba. Hero est plutôt un artiste musicien de la scène électro, et Konoba c'est vraiment le chanteur, musicien. Les deux ont une belle carrière et ils avaient un duo ensemble à un moment. Et l'anecdote, je croise leur manager dans une cave sombre à Bruxelles, dans des conditions, je pense que là, c'est même pas de l'ordre du TED Talk, je pense que ce sera dans les questions après, quand les caméras seront off. Et il me dit, je lance un crowdfunding et j'aurais besoin d'une vidéo pour un projet fou. Ces 2 artistes vont partir ensemble, faire le tour du monde et composer un album, composer des sons qui vont enregistrer dans chacune des grandes villes du monde. Ok. Il se trouve que ce projet existe, il a vraiment existé. Et ici, je vous ai mis les chouettes plans. Ah, bah mince, ça rame. C'est pas grave, c'est de mon côté, pas de souci. Mais donc, ça a été le premier projet qui nous a permis d'avoir une vraie carte blanche. Renaud, il a abattu le travail, mais comme un malade. Je pense que tous les plans de cet anime étaient sortis en même pas une semaine, en 5 jours. Et puis moi, je suis passé sur l'animation. J'ai pris des congés. Alors oui, j'étais en Belgique en indépendant. Donc en gros, j'ai pas gagné d'argent alors que je pouvais travailler pour finir ce projet, et j'en suis tellement fier encore maintenant. Il a vieilli, c'est sûr, mais la sensation que j'ai eue à ce moment-là, ce côté, en fait, toutes les aptitudes que je mets au service de ces agences de publicité, et attention, ils me donnent de l'argent en contrepartie, on ne va pas s'en plaindre, mais ces aptitudes permettent aussi de faire des projets qui sont chouettes. N'hésitez pas à me dire si mon micro s'éloigne un peu, si j'ai le bras qui fatigue. Ouais, un petit peu. Bon, j'ai changé de bras alors. Non, pas de problème. Je pose la question pour ça. Ça va, vous m'entendez bien dans le fond? Parce que ouais, ok. J'étais fort loin à un moment. C'était donc notre premier projet cool. Et par cool, la sensation, elle est différente. Elle est tellement différente que on commence un petit peu à rêver et à se dire, mais en fait, ce genre de projet, ça pourrait être notre quotidien. Ben voilà. Back to freelance, je quitte cette agence de publicité définitivement. Alors 6 mois après Renault, parce que vous allez voir, Renault il me devance dans tout, y compris au bowling. Donc il part en freelance d'abord. Moi je suis triste pendant 5 mois dans cette agence de pub tout seul, et puis finalement je pars. Et vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'on faisait des personal projects et que c'était important
Renaud et moi, on n'a pas chômé. C'est la période où je pense qu'on a fait le plus de projets ensemble, donc sans clients derrière, juste pour le fun. Il y avait ces illustrations que j'ai eu le plaisir d'animer. Le process de celle-ci était super chouette parce que Renaud commençait à prendre de plus en plus son rôle d'art director. Et je me souviens que sur la troisième, par exemple, l'animation n'est pas compliquée, mais en fait, les possibilités de mouvement étaient tellement grandes que on est passé, je pense qu'il y a eu 4 passes d'animation dessus avant d'arriver à un résultat qu'on trouvait cool tous les deux. Et c'est un peu le process que j'ai avec Renaud, c'est on se fait confiance, il n'hésite pas à me dire ouais, ça me plaît pas du tout, essaye un autre truc, et voilà. Et moi, de mon côté, ça me fait toujours plaisir de ne pas être satisfait de la V1. C'est un conseil aussi que je le mets, je l'ai pas mis dans la présa, mais une V1, c'est juste histoire de ne pas mettre des mots sur ce qu'on va faire. Mais c'est jamais une bonne version. La V1, c'est toujours une sorte de rough. Il faut retravailler dessus, repasser dessus. À tous les coups, vous regarderez une V3, puis vous la mettrez à côté d'une V1, c'est très 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 rare que la V1 est meilleure que la V3. Sauf quand les retours sont des retours même en logo plus grand, des trucs comme ça. La peau des personnages en bleu, voilà. Mais non, ça a été une sorte de terrain de jeu pour nous, absolument incroyable, si bien qu'on en a fait vraiment plein, quoi. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des illus de Renault mises en animation par moi. Donc voilà, ceux qui me suivent sur les réseaux, qui ont été voir un petit peu qui je suis, vous avez certainement vu tous ces projets-là. Rassurez-vous, on n'est qu'à la moitié de la présentation. Ces projets, on les a mis sur Behance, Dribbble, à l'époque ça se faisait, et Instagram. On a fait 3 comptes, on avait chacun notre compte sur les 3 plateformes. Alors Dribbble, très vite, ça a disparu. Je crois que maintenant, c'est très bien pour tout ce qui est UI, UX, logo, des trucs plus de graphisme. Il y avait beaucoup d'animateurs au début sur la plateforme parce que je pense que c'était très friendly du GIF. Donc du coup, on en mettait dessus. Mais je l'ai un peu laissé tomber, cette plateforme. Behance, par contre, je crois qu'encore maintenant, même si ça n'a plus la cote que ça avait à l'époque, ça reste une très chouette plateforme parce que je crois qu'il y a beaucoup d'art directors et de creative directors qui zonent un peu sur Behance et qui regardent les projets. Aussi Behance, donc c'est Adobe qui a derrière. Ils mettent des petits labels, ils mettent des badges, ils vous donnent des badges. Renseignez-vous, je pourrais même vous l'expliquer en off, il y a vraiment un process pour l'avoir. On a découvert que si ça ne respectait pas X règles, c'était impossible d'octroyer un badge Motion ou Behance. Donc voilà. Et une fois que vous avez un badge, vous rentrez dans la catégorie highlighté et on a vu, je crois qu'on y était à la très bonne période, vers 2017-2018, où vraiment Behance c'était top, tous les gros studios étaient dessus. Maintenant, je crois qu'il y a un petit peu moins dessus, mais c'est comme LinkedIn, hein. J'entends des gens qui me disent ils postent sur LinkedIn. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais grand bien leur face, en fait. Multipliez vos réseaux, multipliez vos canaux, ça ne peut pas vous faire de mal. Instagram, c'est des 3, je pense, c'est celui qui a le plus évolué et qui est le plus gros. J'ai pas trop, j'aime bien Instagram dans le sens où ça me fait un portfolio, pas à moi, mais des autres. Genre le flux, il est vraiment bien adapté. J'ai essayé d'adapter un flux sur TikTok, ça fonctionnait pas du tout pour ce que je voulais de relevant sur l'animation. Donc j'ouvre mon Insta maintenant, je scrolle, je vois que des chouettes tueries en animation. TikTok, c'est plus entremêlé et comme mon esprit aime bien vagabonder, je pars sur des chats et des trucs comme ça très vite sur TikTok. Donc on est freelance tous les deux, et là je jump sur le premier projet qui nous vient directement d'un client. Donc là c'est pas un studio, c'est pas une agence qui vient nous chercher. Là c'est vraiment un client en direct, et c'est Userway. Et ce qui était très chouette, je crois qu'ils ont contacté Renault en premier. Je crois qu'ils ont contacté que Renault d'ailleurs. Ils demandaient de faire ce qu'on appelle un explainer vidéo. Alors moi, l'explainer vidéo, ça reste un truc que je trouve, le terme est un peu barbare, un peu corpo, mais je trouve que c'est une porte ouverte à un monde de créativité qui est incroyable. Souvent, l'explainer vidéo a comme contrainte de vous recevez un script qui a été écrit par un client, qui a souvent une équipe de stratégie et qui a une sorte de ligne directrice en marketing, mais il vous donne qu'un script, et ensuite vous devez le mettre en image. Renault,
en termes de symboles sur chaque phrase, il peut créer une image, une illustration qui va en complément de l'information. Et moi, en termes de motion design, au-delà de mettre en musique, c'est une ouverture aux transitions qui est incroyable. Parce que généralement, pour éviter d'avoir trop de cassures dans un explainer vidéo, on va privilégier des plans séquences avec des transitions. On peut avoir des chouettes cuts, c'est pas ça, mais à cette époque-là, c'était assez bien vu d'avoir le truc très fluide. Et donc, il nous demande notre terrain de jeu préféré à lui et moi, et ben, on a fait ça. Federal ADA accessibility laws exist to ensure that everyone, regardless of what disabilities they have, can access your digital content. Organizations with inaccessible websites are being hit with lawsuits, hefty fines, and negative publicity. Introducing Userway, the leading accessibility technology that powers compliance for governments, enterprises, and the world's leading brands. Userway makes accessibility accessible. Just visit userway.org, click Get the Widget, and customize it to fit your site's look and feel. Userway immediately remediates issues with color contrast, keyboard navigation, text and readability, forms, links, image alts, page structure, and even pause animations. Userway ensures your site not only meets, but exceeds ADA and Section 508 regulations. Now everyone can finally access your site without barriers. Legal risk mitigated. New users attained. Your company's leadership utterly impressed. Choosing Userway means voting for inclusivity, compliance, and increased exposure to millions of new customers. Protect your users' civil rights by fostering a more accessible digital space for everyone. Userway. Accessibility your way. Voilà. Merci. Donc voilà, je pense que là on arrive à, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, on arrive à la dernière partie connue. Tout le reste après c'est que de l'exclu pour vous. Je regarde la caméra parce que je m'adresse à Twitch qui doit rester là. Vous êtes un peu obligés parce qu'on a fermé les barrières, il y a des chiens et tout. Donc vous êtes bloqués là. On y va jusqu'au bout. Userway, ça a été un chouette terrain pour l'expérimentation de mix média. Alors on a travaillé avec un super chouette animateur, Florent Perron, qui a fait toutes les parties draft et tout ça que vous voyez en dessous. Moi là-dessus, je me suis placé en tant que lead. J'ai fait toute la première partie de la vidéo. À la fin, c'est un ami à nous qui s'appelle Evert Vanouk, un super motion designer, animateur, je devrais dire, qui a fait cette partie-là. Et donc voilà, plein de différentes techniques. Le travelling au moment où la pièce tombe, ça a été une prise de tête. Je crois que j'ai mis au moins 5 jours sur ce travelling parce que c'est une énumération de choses qui doivent être arrivées pile poil au timing où la pièce rebondit sur l'objet concerné. Parce qu'en fait, si vous ne l'avez pas compris, ils développent des outils qui aident à l'accessibilité d'Internet. Et donc, il fallait que la pièce cogne les mots. Et on voulait pas créer des blancs entre les mots pour garder un certain rythme. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup appris et ça m'a fait du bien de me dire que un gros projet comme ça, avec un animateur en frame by frame, avec un deuxième animateur qui lui vraiment, on lui a laissé carte blanche, donc j'ai pas trop eu à le gérer, mais ça m'a fait du bien de me dire je suis capable de leader sur un projet comme ça avec Renaud évidemment, qui était là en backup. Petite anecdote là-dessus, et je la dirai sur les crédits, comme ça vous avez le nom de tout le monde. La petite anecdote, c'est qu'on était en contact direct avec un client. Il n'y a pas de producer, il n'y a pas de project manager, il y a personne entre nous et le client. Ce qui veut dire qu'on avait de l'univers de chez eux, c'était très développeur, compagnie tech. Et nous, on était dans une certaine forme de poésie, dans la façon dont on avait besoin que la séquence se rajoute, enfin dans le flow de la narration. Et ça a été aussi la première confrontation à, en fait, si on le fait, c'est vraiment pas que pour vous, on y met aussi notre intégrité. Si on valide une solution qu'on vous propose, c'est parce qu'on y croit. On n'est pas juste en train de vous dire, oui maître, on va exécuter.
Et ça a eu des débats houleux. Heureusement, en face, en fait, je pense que ça a résonné en eux comme ils étaient quand même du monde du développement. Je crois qu'ils comprenaient un peu la position dans laquelle ils nous mettaient. Et on a réussi à arrondir les angles et finir ce projet ensemble. Mais cette version-là qu'on a eue, c'est vraiment la version qu'on a défendue. Donc il y a eu presque aucune concession. Et ça, c'était une grande victoire. Et je pense qu'ils sont très contents d'ailleurs de cette vidéo. C'est fini. Tout ce que vous avez déjà vu de moi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, on passe dans la troisième phase. Je savais pas comment la nommer, mais comme au début c'est la jeunesse, puis c'est le embrace, ben du coup c'est l'apogée quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pris confiance en moi, je me suis montré capable de réaliser le niveau d'exigence le plus élevé que j'avais à cette époque-là. Donc les portes s'ouvrent à moi, et donc je sors de chez moi, et là, boum, Covid. Eh ben en fait Covid, moi je suis trop bien. Ça c'est moi pendant le Covid, parce que au Covid peut-être pas ça se dit pas, mais pendant la période du Covid, les projets tombaient mais tous les jours. J'avais vraiment une charge de travail ahurissante. J'ai même eu des projets de gens qui débarquaient de n'importe où, comme par exemple une classe de yoga qui devait fermer et qui demandait de faire des animations de toutes les poses de yoga pour créer une app. Et en discutant un peu avec eux, c'était complètement irréalisable parce qu'ils n'avaient pas de budget, mais ni pour l'app, ni pour les animes, bref. C'est juste pour vous dire qu'il y a une transformation dans mon métier. Je pense pas pouvoir trouver d'autres moments dans mon parcours de 10 ans où il y a une aussi grande explosion de demandes. C'est bien simple, la communication se faisait que de manière numérique et digitale, digitale. Et ça, moi, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et dans les grosses portes qui se sont ouvertes, un jour, j'ai reçu un mail d'un studio qui s'appelle Line Test. C'est un studio à Vancouver et je les connaissais. En fait, c'était la première fois que je recevais un mail d'un studio que je connaissais. Et ils viennent me trouver et ils me demandent de faire un spot télé, je pense, pour une marque de kombucha. Moi, j'ai juste lu une line test et puis j'entendais des bruits sourds en lisant le mail. J'étais là, oui, trop bien, oui, enfin, peu importe. En oubliant complètement que Vancouver, c'est à moins 9 heures d'ici, mais c'est pas grave. J'ai quand même dit oui sans réfléchir. Et là, je suis rentré dans une production qui a tout de suite un peu plus de gueule que celle avec laquelle j'avais l'habitude. Jour 1, le brief, il me montre une animatique, des style frames, tout est déjà fait. Donc en gros, tu auras les objets 3D pour les canettes, on t'a fait un HDRI du studio pour que tu aies les mêmes bref, il balance énormément d'infos en un jour, et puis c'est combien de temps tu penses que ça va te prendre? Dur, parce que en fait, vous demandez du frame by frame, vous demandez de la 3D, vous demandez du motion, mais tout ça c'est dans ma tête, c'est genre, ça devrait aller assez vite, je pense. Et j'ai dû développer énormément de skills en assez peu de temps pour épouser l'ambition que eux avaient là-dedans. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que parallèlement, moi j'avais un spot, mais il y avait d'autres animateurs, des monstres, qui étaient sur les autres spots. Et donc tous les jours, eux, ils mettaient du progress sur leur truc. Donc je voyais, il a déjà animé tous ces... Il y en a un, il avait de la confiture. Ah oui, il a déjà animé toutes ses pots de confiture. Il est déjà, en fait, il a toute sa mécanique en place. Ok. Moi, j'ai un tourbillon de pétales à faire. Comment je vais faire ça, quoi? Donc voilà. Donc là, j'ai mis tout ça ensemble pour que vous voyez par quoi je suis passé pour arriver au résultat que je vais vous montrer. Donc moi, tout seul sur cette prod. Voilà. Kombucha from Tofino? It was ferment to be. What started as a hobby grew into a passion for organic, non-GMO kombucha. Funky and fizzy. Proudly available at your favorite thrifty foods. We pick BC first. Donc voilà, si vous voulez applaudir. Donc là, je vous mets les crédits pendant que je parle du projet. Donc c'était une chose d'arriver au résultat, c'en est une autre d'arriver au résultat avec une vision, avec un studio qui est derrière toi et qui essaye eux, ils avaient une vision que je n'avais pas. Eux, ils voyaient tous les spots.
fallait pas que mon spot dénote un peu trop du reste. Donc, je crois que j'ai jamais entendu le mot snappy autant. Mais c'était clairement un truc de... J'ai dû trouver un style d'animation qui matchait avec les autres, en sachant que je voyais des trucs très fragmentés de leur part. Et ben, à la fin, si vous allez voir sur le site de Line Test, vous voyez les différents packshots et ça se marie assez bien. On n'a pas l'impression que c'est des animateurs différents. Et ça, c'était une découverte pour moi. C'était, ok, t'es bon en animation, c'est aussi pour ça qu'on t'a pris. Maintenant, tu dois être bon selon nos critères à nous. Et la différence, elle était énorme parce que les enjeux sont assez élevés et c'était ma crédibilité. Et en fait, je suis trop content parce que ils ont adoré travailler avec moi et on a travaillé sur plusieurs projets ensemble par la suite. Et celui qui a suivi pile poil celui-là, c'est pour Discord. Alors aussi, c'est cool parce que c'est des gros studios et du coup, ils ont des clients que moi, ça me parlait tout de suite. Le kombucha un peu moins, mais Discord, ça je connais. Et en plus, ils ont un méga chouette board de concept. Franchement, c'était hyper coloré. Il y avait un petit côté un peu jelly. Là, je vous montre des working progress, des early stage, mais la différence avec le projet d'avant, c'est que les délais étaient short, mais là, ils étaient encore plus short. Ils ont repris une production qui était censée être faite avec plusieurs studios. Donc le projet d'avant, on était plusieurs animateurs au sein du même studio. Là, c'est plusieurs studios sur le même projet. Vous voyez l'échelle au-dessus. Mais la petite pépite que j'ai dans ce projet-là, c'est à cause de lui. En fait, la vidéo, c'est avec Danny DeVito. Alors, pour les plus jeunes, parce que ça se voit qu'il n'est pas très jeune non plus, c'est un acteur des années 90. Son rôle le plus connu mainstream, c'est le pingouin dans le Batman de Tim Burton. On le reconnaît pas parce qu'il est fort bien maquillé, mais c'est aussi un producteur, un réalisateur. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, c'était lui qui présentait la vidéo que j'allais animer. Donc, ils avaient pris des influenceurs, alors vraiment des influenceurs nord-américains, je connaissais pas du tout, genre des streamers américains, mais que je connaissais pas, des chanteurs américains que je connaissais pas, genre c'est pas Ariana Grande quoi, mais genre il y avait des gens un peu connus, mais pas trop de mon côté. Et moi on me dit, toi c'est Danny DeVito, bah allez, c'est parti. Et donc encore une fois un projet où j'ai dû mélanger motion design, anime tradi et 3D avec une super équipe. J'en parle après parce que j'en parlerai pendant les crédits. Je vous montre ça. Imagine a mystery flavored ice cream. You don't know what it is. You haven't any idea what it is, but it's usually really good. And just imagine living inside this creamy kind of world where it's sweet. Like it's a mystery. I have no idea what kind, but it tastes good. They feel it inside, and the taste. Avant ça, j'ai une petite anecdote. Vous voyez ce personnage-là ? J'ai une petite anecdote là-dessus. C'est le petit bonus pour ici. Lui, il nous a créé un gros stress. Donc on était dans une production qui était très chaude. Quand je vous disais que la V1 elle est jamais bien, là on était dans le genre de production où la V1, ouais, ok, avance. Mais à un moment donné, la produceur, on a des calls. Alors eux, c'est le matin, moi, il est 18h. Donc moi, j'allais dormir avec un feedback comme pas possible dans ma tête. Pensez-y, quand vous travaillez avec la côte ouest des États-Unis ou Canada, ça veut dire que vous prenez un débrief avant d'aller dormir. Ou alors vous switchez vos jours, mais voilà, c'est pas l'idéal pour dormir. Donc, elle nous dit, ok, demain, Nico, tu ne travailles pas. On a un gros problème, on n'avance plus dessus, plus personne ne travaille. En fait, dans le contrat qui nous lie avec Monsieur DeVito, il y a une clause qui dit nous ne pouvons pas altérer son intégrité physique, enfin ou en tout cas sa représentation. Termes légaux. Elle fait, on l'a quand même représenté en vers de terre. Donc, en fait, je ne peux pas vous dire de continuer tant qu'on n'a pas la validation de Monsieur DeVito qui nous autorise à le représenter en vers de terre. Et là, true story. La réponse de DeVito qui arrive le lendemain, c'est
Et j'adore parce qu'il est vraiment à son image. Ok, mais si vous ne le faites pas trop gros. Et je pense qu'on l'a un peu affiné, mais j'adore. Enfin, ça me fait trop plaisir de savoir que des gens comme ça, dans le privé, dans le rapport B2B, business, il aurait pu juste dire non, arrêtez, on arrête tout. Mais là, il a même fait une petite blague, donc je trouve ça génial. Ensuite, je suis allé voir son Insta, et en effet, il en a rien à foutre de son image. Si vous allez voir son Insta, c'est assez marrant. Donc voilà, donc c'était une équipe. La Kathleen Ma. Je l'appelle Kat parce que c'est comme ça sur Insta. Elle est incroyable. C'est une animatrice qui a fait les Gobelins. C'était la première fois que je voyais une animatrice tradi aller plus vite qu'un motion designer. Elle était vraiment, elle abattait des secondes, mais comme pas possible. J'ai pu l'aider un peu en frame by frame, malgré tout. Elle pouvait pas tout faire, mais dans l'ensemble, ce qu'elle a abattu comme travail là-dessus est absolument incroyable. Et en 3D, aussi très chouette. Duncan, qui était aussi un peu le lead animator, en tout cas c'est lui qui nous débriefait là-dessus. Il a fait aussi les objets 3D. J'en parle parce que en fait, chez Linetest, quasi la moitié des gens avec qui j'ai bossé à cette époque-là, maintenant ils sont chez Giant Ant, qui est un gros studio de Vancouver, qui se trouve en fait dans la même rue qu'eux. Du coup, je suis trop content d'avoir travaillé avec ces gens-là. Et je suis bien dans les temps. On a pris un peu de retard, donc je me permets de dépasser un tout petit peu, si ça va. Ok, parfait. 10 minutes, hein, maximum. Donc, je travaille avec ce studio canadien, et puis je suis pas prêt, je reçois un autre mail d'un autre studio. Et là, ce studio, normalement, vous le connaissez. Je reçois un mail de Buck qui me demande de bosser sur un projet. Alors, Buck, pour ceux qui connaissent pas, je vois pas d'autres plus gros studios de graphisme et de motion design, animation 3D, enfin au monde. Ils ont des antennes dans tous les continents, sur tous les fuseaux horaires. Ils peuvent avoir des workflows de 24 heures. On dirait Disney le truc, alors qu'ils sont dans le secteur de l'advertising. Donc eux, ils font de la communication. Ils travaillent pour des marques. Ils ont aussi des projets plus arty où ils travaillent pour des films. Ils ont travaillé entre autres sur le dernier Spider-Man, d'animation, je veux dire. Donc voilà, c'est un super gros studio. Et là, chance, c'est pas le Los Angeles, c'est Buck Amsterdam. Alors moi, ça m'arrange beaucoup parce que c'est le même fuseau horaire. Ce qui fait que les réunions sont le matin, ce qui est bien. Et donc, je vais aller un peu vite dessus. La raison est très simple. La petite découverte, c'est que en fait, quand on travaille avec des studios comme ça, on travaille sur leur drive, sur leur serveur. Et moi, ce que j'ai pas fait, c'est des backups de ça, parce que moi, je travaille sur leur serveur, ça m'allège la vie, tout est bien. Sauf que après coup, je voulais faire un peu de behind the scene et bah non, tout est sur leur serveur et les accès sont lockés et tout ça. Donc j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous montrer que ce que je vais vous montrer ici. Le client, Niantic. Qui est le plus gros, c'est le Rockstar Game des apps, c'est ceux qui ont fait Pokémon Go, quoi. Je pense qu'ils appartiennent à Google, mais je suis pas sûr. C'est un super gros développeur. Ils ont plein de licences. Pokémon, c'en est une, mais ils ont les Transformers et tout ça. Et en fait, ils n'avaient pas de logo. Donc, quand tout le monde était dans les parcs à capturer des Pokémon, Niantic, ils écrivaient juste Niantic. Ils n'avaient même pas un logo. Et la première vidéo pour Buck sur laquelle j'ai travaillé, qui reste encore maintenant un de mes projets préférés, bonne idée, ou pas, c'est d'animer ce logo, de faire la vidéo reveal de ce logo. Et je vous la montre. Je crois que vous applaudissez le projet parce que je vous ai pas encore dit ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait ça. Donc en fait, c'est la première fois que je bossais sur un si gros projet, sur si peu de frames. Il y en a 24. Mais ce qui était intéressant, c'est de se dire que, si vous avez vu, il y a plein de styles graphiques différents. Et en fait, on avait une animatique avec un rendu 3D du bateau qui se déplace dans tous les univers. Et on devait vraiment se raccorder avec ce que l'animateur du plan d'avant et du plan d'après allait faire.
Donc en animation en tant que telle, c'est pas dingue, mais le niveau de détail qui est apporté sur chacune des frames était absolument incroyable. Je pense qu'encore maintenant aujourd'hui, ça reste la production sur laquelle il y a eu le plus de soucis du détail sur laquelle j'ai travaillé. Et il y a un animateur français, Mathieu, sorry, je ne me souviens plus de ton nom de famille, qui a fait l'intro. Lui aussi, il en a vu passer des versions et en fait, moi aussi, ça m'a fait du bien de me rendre compte que, en fait, même à ce niveau-là, il y a encore cette chape il faut que le projet il soit bon, il soit cool. Tu sens que ces gens, ils se battent pas pour un budget ou un client. Tu sens que ils y vont à fond avec leur trip sur chacune des frames et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, donc l'équipe est grande, vous avez vu, il y a de la 3D, il y a de la 2D, donc voici tous les gens qui ont bossé dessus. Il y a un collègue, parce qu'on partage le même espace de travail, Dries Van Broek aussi, qui a bossé dessus. Donc c'était vraiment très chouette. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais très content, ils m'ont gardé un peu plus sur la fin du projet, quand tout le monde avait animé. Je me suis occupé d'un peu de compositing, rien de bien méchant, mais je m'occupais des lens flares. Et donc quand je vous dis qu'ils ont le souci du détail, il y a un match cut de tous les plans sur les lens flares qui changent de forme. Donc le lens flare a le même mouvement, mais le style du lens flare change sur chaque plan. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas vu, mais il y a des particules au tout début sur le premier plan qui comme dans de l'eau qui gonflerait, se déplace. Enfin bref, vraiment incroyable. Every frame is a painting. Every frame is painted. Je sais plus comment s'appelle la chaîne YouTube, mais vous voyez. Une vieille chaîne YouTube, très très bien. Donc voilà, moi je suis là. Elle est loin la période où j'étais avec Renaud, parce que là je suis dans des grosses prods avec des studios. Et Renaud, je l'adore, il le sait. Pour moi, c'est franchement un des meilleurs, si pas le meilleur illustrateur, art director, il n'aimerait pas que je le dise, mais de Belgique. De Belgique, c'est pas compliqué, sauf que il y en a un deuxième qui est vachement fort. Et là, les planètes se sont aussi alignées. Il s'agit de Raimez Leidaimez, qui lui est animateur, illustrateur, director. Il fait vraiment tout. Lui aussi, il est dingue. C'est aussi un compatriote. Je n'aime pas le dire, mais comme je suis en France, je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais c'est quelqu'un. J'adore son travail et en fait, j'ai énormément travaillé avec lui. On a travaillé sur beaucoup de projets ensemble. Alors à chaque fois, c'est l'approche After Effects qui prend le dessus à cause des délais, à cause du temps. Aussi le fait que lui, il travaille beaucoup dans Photoshop, ce qui veut dire que le shading, il est vraiment aux oignons. Si vous regardez un petit peu le nombre de couches, imaginez cleaner ça en frame by frame. C'est pas que les layer style qui sauvent le truc. Donc dans ce genre de style graphique, si on arrive à trouver un compromis avec de l'After Effects, on gagne énormément de temps. Et souvent le temps c'est ce qui manque, donc c'est pour ça qu'on a une approche After. Aussi c'est un animateur qui connaît After, il sait repasser sur ce que j'ai fait et la complémentarité, là c'est deux animateurs qui se mettent ensemble. Moi je lui fais des grosses propositions et lui il vient en fine tuning et apporter sa touch et parfois même animer entièrement certaines scènes, quoi. Donc voilà, j'en ai fait plein des projets, j'ai fait ceux-là aussi. Voilà, si vous le connaissez pas, allez voir son travail, allez voir aussi le travail de Renaud, je ne peux pas l'oublier. Voilà. Il y en a une que je veux vous mettre en full frame parce que le prochain projet que je vais vous montrer, il est très chouette. Il a peint son illustration et il voulait que l'animation qu'on en fasse ait ce rendu peinture. C'est pour un rappeur qui est décédé en 2018, je pense, Nipsey, et on a fait cet anime-là. Le son est bas volontairement. Je me suis dit que j'allais parler en même temps, donc. Et en fait, il y a plein de techniques différentes. Il y a beaucoup d'after, il y a un peu de 3D pour les billets. Voilà. Mais il y a vraiment une chouette vibe qui s'en dégage. Et ça, je dois dire que travailler avec Raimez,
c'est vraiment aussi épouser la synergie qui peut exister entre musique et visuel. Et je trouve que toutes ces œuvres sont vraiment très fort axées sur le beat. Je ne connais pas une production qui n'a pas commencé avec la musique comme référence. Le BPM est défini dès le début. Donc voilà. Je vous l'ai fait un peu dans le désordre. Ça, c'est plus ou moins récent. Mais en fait, le premier gros projet que j'ai fait avec lui, c'est pour une marque de skateboard de la côte ouest des États-Unis, de Los Angeles. Et c'était pas une marque pour vendre les produits, c'était une marque pour vendre l'ambiance de la marque. C'était une vidéo pour vendre la marque. Ouais, vous avez compris. Je vous la mets. Voilà. Alors pour cette partie-là, je vous ai fait un peu un petit breakdown au-dessus. Ça m'arrive très souvent d'utiliser After Effects de manière hyper simple avant de passer en clean quand je dois gagner du temps. Donc si vous regardez, le line et le shading, les colors et tout ont été faits sur base de la ref dans After. C'est parfois pratique quand on a des délais serrés et qu'on n'a pas le temps forcément de faire des passes de ref avant de trouver la bonne dynamique. Là, ça a été très facile pour moi de mettre les bras en T-pose quand il était au-dessus. Voilà, c'est juste une question d'habitude. C'est vrai que je viens d'After Effects. Parfois, j'ai tendance à trouver des solutions plus simples dans After Effects. Et c'est peut-être aussi un peu intéressant que je vous en parle maintenant, parce que trop être dans un programme freine votre créativité. Vous êtes parfois, vous voyez des solutions. En fait, vous essayez de solutionner un truc, mais en vous empêchant d'explorer ailleurs. Donc vous allez aller dans une direction en mode « Ah non, des turns, non, ça c'est compliqué. Ils vont vraiment être de profil tout le temps. » Et ça, je pense que ça ne peut se débloquer qu'en allant approcher d'autres formes artistiques, que ce soit de la 3D ou du frame by frame. Le frame by frame, c'est juste la base. C'est une page blanche, tu veux quoi? Je veux ça, c'est ça. Voilà, on dessine ce qu'on veut. Mais j'aime bien cette complémentarité. Parfois, elle fait gagner du temps. Parfois, elle bride un peu. C'est un style, en tout cas, le style After Effects, que j'essaye qu'on le voit le moins possible. Et ben, je vais terminer cette conférence avec le dernier projet que j'ai fait avec lui et dont je suis vraiment fier. Je suis trop content d'avoir bossé là-dessus. C'est pour Travis Scott. Et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je vous le mets maintenant. The sunlight is bouncing off the flowers everywhere. Beautiful chord progressions are playing from the skies. I'm biking above the clouds. You're the flame. What's your utopia? Trying to make it last. Yours was kind of whack though. Brother Peter Pan, shaded on a tree. Voilà. Malheureusement, j'ai manqué de temps pour vous faire un behind the scene. Le head turn a été fait en after, ça aurait pu être vraiment
plus simple, je pense, en frame by frame, mais c'était un gros morceau de travail, ce visage qui se tourne. Beaucoup de complications, et puis à un moment donné, il fallait avancer, il y a une release date, donc il fallait valider, mais j'en suis extrêmement fier, je suis content de tout ce qui a été mis là-dedans. Voilà, on a fait le tour. Je reviens un petit peu au début. Au début de ma carrière, comme je vous l'ai expliqué, l'appellation dans l'ombre des géants était un peu une sorte de chape de plomb au-dessus de moi, un peu le côté inaccessible. Je vous ai montré qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des choses négatives comme le Covid qui sont avérées positives. Je pense que dans la vie, il y a plein d'événements qui sont d'ordinaire négatifs, mais peut-être que cette négativité s'est transformée en quelque chose de positif créativement pour vous. En tout cas, je n'oserais plus dire que je suis dans l'ombre des géants. Je pense que ce serait plus juste de dire que je suis sur les épaules de géants. Parfait. Merci Nicolas pour cette presse super inspirante. J'espère que ça vous a plu. On peut leur applaudir peut-être ? Ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Ça va ? Tout va bien au niveau du son ? Ah, ok. On va passer aux questions-réponses, donc dans la salle et sur Twitch. Dans la salle, vous avez juste à lever la main et on viendra avec un micro, si effectivement ce micro-là marche. Il marche ? Ouais. Il est peut-être un peu fort. Et du coup, sur Twitch, Emeline qui fait la régie, qui nous donnera les questions qu'il y a sur Twitch. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en présentiel ? Est-ce qu'il y a une petite main courageuse ? Hop, hop, hop. Ah, parfait. Emeline, tu peux passer le micro. Avant que la question soit posée. Merci beaucoup. C'est encore ma slide, c'est encore un peu ma présentation. Merci beaucoup aux Apéromotion de m'avoir invité. Vraiment, merci. Ça me fait vraiment plaisir de faire une conférence, en plus dans un endroit où j'ai l'impression que je m'adresse à mon public. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être là où j'ai commencé maintenant. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis merci à la MJM d'organiser tout ça, de rendre ça possible en fait. Voilà, c'est sincère. Merci. Merci. Tu peux y aller si ça ne l'harcène pas trop. J'ai juste une question. Je m'éloigne. J'ai juste une question par rapport quand on a des très grands objectifs, qu'on a envie d'être connu dans notre milieu. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner, autre que travailler encore et encore ? Alors, on pourrait penser que c'est une question piège, ça l'est pas du tout. La première chose, le premier conseil que je peux te donner, c'est ne montre que ce que tu as envie de faire. Donc, une erreur classique, c'est de montrer tous les travaux qu'on a déjà faits. Je ne suis pas en train de mettre la couverture sur moi, mais permets-moi de parler un petit peu de moi, et je reviens à toi tout de suite. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas beaucoup posté depuis 3 ans. C'est parce que je ne me sentais pas à fond en adéquation avec les travaux qui sont très cool, mais je sentais pas le moment. Je sais pas pourquoi. Déjà parce que j'avais sûrement trop de travail, je voulais pas que ça en relance. Mais donc j'ai choisi de ne plus poster à ce moment-là. Et là maintenant, il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui me donnent grave envie de poster, et j'attends le bon moment pour remettre. Mais si tu veux impressionner, parce que je crois que c'est un peu le mot, plus que être connu, si tu veux impressionner, ne montre que
que vraiment ce que tu kiffes faire et d'avoir cette exigence envers toi-même de montrer que ce que tu aimes. Voilà. Et je pense que les choses iront naturellement après. Les gens vont venir te repérer pour ce que tu as montré et ce que tu aimes faire et ils vont te demander de faire la même chose. Globalement, ça se passe comme ça. Et donc, tu vas te mettre à travailler sur des trucs qui te plaisent et au fur et à mesure, ça va grandir, c'est sûr. Je voulais juste enchaîner avec une question qu'il y a eu sur Twitch. Vas-y. Dans votre process avec Renaud, comment vous préparez les projets? Est-ce que vous discutez ensemble du storyboard ou est-ce que tu reçois les planches et tu te débrouilles? En toute franchise, la plupart du temps, il est tellement prolifique que j'ai même pas le temps de me pencher avec lui. Il arrive déjà avec des propositions qui sont vraiment incroyables et souvent on part de là. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction. Il y a encore un monde de différence entre ces illustrations et ces illustrations qui prennent vie. Donc, en fait, là, il y a un champ de questionnement et de réflexion qui se fait à deux. Je crois que Renaud, naturellement, il a une facilité à avoir un imaginaire très productif et d'avoir énormément de vision de cohérence. Ce qui veut dire que comme il est plus en amont que moi, il a souvent cette réflexion, il en a besoin pour créer. Mais ensuite, il me la partage et à ce moment-là, je peux rentrer avec lui en discussion. Moi, je n'ai pas besoin de mettre d'ego là-dedans. Si ça sert le projet, je suis très content. Donc ça fonctionne dans plein de cas différents, mais ce qui n'est jamais arrivé, c'est moi, je lui donne une illustration que j'ai faite et lui, il l'anime. Ça, c'est jamais arrivé. Alors, une autre question, que les gros projets sont aussi bien payés qu'on pourrait l'imaginer? Évidemment, il y a un confort de travail qui va aussi avec le budget. C'est indéniable. Maintenant, n'allez pas imaginer que ça vous permet de ne pas travailler pendant un mois derrière. Ça fait des bons mois, mais voilà, moi j'ai grandi en freelance, je sais comment vont les projets. Il y a des périodes sèches qui arrivent, il y a des périodes de 3 mois sans rien. Donc les gros projets, si vous le faites toute l'année, je crois que vous êtes vraiment bien. C'est des studios qui payent le bon budget, je trouve. Faut pas oublier la médiatisation de votre travail. La campagne antique, je sais pas combien de millions de gens l'ont vu, c'est proportionnel aussi. Si vous faites, si je pense à la vidéo de The Future, so How much do you charge for a logo? C'est exactement ça, c'est quelle est l'audience. L'audience n'est pas la même dans les grosses boîtes, la paye ne l'est pas non plus. Donc c'est une certaine satisfaction de travailler dignement, de gagner dignement sa vie de son travail, mais ça ne vous fait pas millionnaire et il faut pas avoir des attentes budgétaires là-dessus. Il faut pas vous dire que c'est pour ça que vous le faites. Commencez petit, enfin c'est mon parcours, mais les choses sont venues naturellement. C'est toujours très difficile de se dire ma vision des choses peut vous correspondre. En tout cas, quand vous l'aurez atteint, vous aurez déjà eu beaucoup de succès avant. Donc, essayez de profiter de ces petits succès au fur et à mesure. Et puis, si votre ambition, c'est de travailler dans les gros studios, je vous promets que vous y arriverez. Avec cette mentalité-là, vous y arriverez, c'est sûr. Donc, pas la mentalité gagner beaucoup, avec la mentalité profiter des petits succès et de continuer de grandir là-dessus. Oui. Est-ce qu'on a une question dans le public?
Au tout début de ta thèse, tu as donné 3 conseils qui sont extrêmement bons, je trouve. Et j'aurais bien aimé savoir quelles sont les 3 erreurs que tu as pu faire pendant ton parcours et que tu aurais bien aimé éviter et que tu pourrais nous partager, histoire qu'on ne remette pas les pieds dedans aussi. Ok. Tu m'en as demandé 3. Je pense que j'en ai fait plus que ça. Donc je vais essayer d'en sortir 3 intéressantes. Ok. La première qui me vient en tête, c'est pure admin. Quand j'ai commencé à travailler, je savais pas du tout gérer des paiements. Je savais pas quoi demander comme argent, comment facturer, comment on gagne de l'argent. Moi, c'était mamie à Noël qui me donnait une enveloppe. Donc là, je devais facturer. Et bien, pendant une longue période, plusieurs mois, je facturais TVA inclus. Donc ça veut dire qu'en Belgique, c'est 21. Je crois qu'ici, c'est 20. Mais donc, ou en tout cas, ça dépend des secteurs. Mais donc, j'ai perdu 21% de mon salaire. Ça, c'est une première erreur. Parce qu'évidemment, l'agence ne me disait pas que j'avais fait une erreur, ça les arrange. Donc ça, c'est une première erreur. Une deuxième erreur, celle-là, elle est venue facile, mais les autres... De manière générale, sur le long terme, ok, ça, c'est pas super réfléchi, mais l'idée, c'est de vous dire... des fois, dans votre vie, vous avez des momentum, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous bouillonnez et vous sentez que il y a quelque chose qui se passe. Ok, là, je me sens bien, j'ai l'impression d'être au bon endroit, d'avoir les projets qu'il me faut et tout ça. Ça peut arriver très tôt. Moi, ça m'est arrivé sur le projet de Hero et Konoba. Et en fait, je vous le dis, c'est très précieux. Ça arrive pas souvent. Je dirais même qu'on a tendance à se lasser des choses positives comme celle-là. Mais ne passez pas à côté de l'opportunité de transformer cette période-là en quelque chose avec une prise de risque. Parce que c'est à ce moment-là que vous êtes le plus fort. Si vous repartez dans vos doutes, vous passerez pas freelance, vous passerez pas... je le dis juste, sentez-vous, connaissez-vous. À un moment donné, vous allez vous sentir au bon endroit, au bon moment. Ça va résonner en vous. Et vous allez prendre la décision de faire le pas. C'est à ce moment-là qu'il faut la prendre. Après, je pense, je l'ai pas fait. Je suis pas resté dans la situation négative dans laquelle j'étais, mais je pense que ne pas la prendre, donc c'est une erreur que j'ai pas faite. Mince. Je suis trop parfait, excusez-moi. Écoute, une fois, je pense, j'ai mis du lait après mes céréales. Non, ouais. Je savais que j'allais cliver, mais ça, c'est pour Twitch. Non, mais vraiment, c'est un conseil que je te donne. Pardon, tu es là. Mais je n'ai pas d'autre erreur majeure à dire. Oui, j'ai écrasé une classe d'enfants en roulant trop vite, mais je crois que ça n'a rien à voir, quoi. S'ils me cherchent, je suis pas là. Hein. J'ai un alter ego maintenant. Non, mais humour noir, c'est mon truc. Mais non, j'ai pas d'autres trucs super cool à te dire là-dessus. J'espère que les 2 conseils que je t'ai donnés sont assez. Voilà. Est-ce qu'on a encore une question peut-être sur Twitch ? Tu mets combien de temps en moyenne pour animer une illustration de Raimez ? Ça paraît long à faire avec tous ces détails. Ok. En effet, c'est intéressant. Je vais pas juste épingler Raimez parce que les projets sont différents, même chez lui. Je dirais juste que en anime tradi, par jour, 2 secondes d'anime, c'est beaucoup. En motion design, en qualité, 10 secondes par jour, c'est beaucoup. Quand vous êtes dans des projets où ils vous demandent 20-30 jours d'anime par jour, vous savez que vous n'allez pas avoir de la qualité. C'est évident. Ça va être du préconstruit ou ça va être des types d'animes très simples, juste des translations, des rotations, tout ça. De manière générale, pour un plan de Raimez, je dirais qu'il y a une bonne journée de préparation des fichiers et puis il y a 1 ou 2 jours de travail par scène. Comme je vous l'ai dit, il y a des scènes complexes, genre le head turn, j'ai mis en cumulé 1 semaine, mais sur 2 ou 3 semaines, parce que j'avais d'autres travaux à ce moment-là. Mais oui, essayez d'avoir cet ordre d'idée-là.
je me permets de préciser quand même, c'est quelque chose qui est peut-être pas trop ressorti de ma présentation, je le dis maintenant. Je suis animateur dans After Effects depuis très longtemps et je me rends compte que After Effects ne suffira plus pour les animateurs de demain. Il va falloir absolument complémentariser votre workflow avec de l'image par image. C'est indéniable, vous allez gagner énormément de temps, ça va vous permettre de répondre à des demandes précises qui deviennent de moins en moins faciles à réaliser dans After Effects. Et je parle de ça surtout pour l'anime de caractères, de personnages, les expressions, le corps, tout ça, toute cette mouvance, mais tout ce qui est VFX aussi, enfin en tout cas VFX d'animation, donc tout ce qui est fumée, feu, électricité, impact frame, tout ça, le frame by frame va vraiment vous aider. Donc voilà, de manière générale, à part si vous êtes dans la 3D, n'essayez pas d'être un animateur trop renfermé sur une technique. Sur le long terme, elle risque de se détériorer ou de devenir obsolète. Et cette technique n'aura plus autant d'impact sur les gens qu'au moment où vous l'apprenez. Donc essayez de rester fluide. Le frame by frame, je crois que je peux m'engager là-dessus. Ça existe depuis 100 ans et je crois que c'est parti pour encore 100 ans. Tranquille. Est-ce qu'on a encore des courageux dans la salle? Oui, encore? Ah, attends, si tu permets, on va prendre quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions. Déjà, merci pour ta presse, c'était vraiment super cool. Moi, ma question, c'est quand tu as été approché par Buck, du coup, qui est vraiment le top du top des studios, est-ce que c'était assez intimidant pour toi et comment tu l'as abordé d'un point de vue un peu stress, syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'était compliqué ou est-ce que ça a été assez fluide et facile au final? Alors, ce qui est compliqué avec ce genre de studio, et ça compte pour tous les studios de ces gabarits-là, c'est qu'ils t'approchent en te demandant tes disponibilités sur une période. À ce moment-là, tu dis oui. Tu dis oui, je suis disponible les 3 prochaines semaines. Et en fait, tu ne sais pas le projet. Tu ne connais pas. Et puis, ils arrivent avec la paperasse, avec les NDA et tout l'aspect légal qui fait qu'il y a certains projets que je n'ai pas pu vous montrer malheureusement. Mais à ce moment-là, quand tu commences à voir des choses, tu commences à te rendre compte de ce que tu vas devoir faire. Avant ça, c'est le néant. Tu ne sais pas du tout. J'ai des amis qui demandent à l'avance au moins un overview vite fait. De manière générale, ils viennent pas te chercher pour faire de la 3D si t'es un animateur 2D. Donc, ils te connaissent assez bien, ils connaissent ton profil, ils se disent, OK, il va pouvoir faire le job. Et moi, j'ai cette façon de rentrer dans un projet quand je vois des style frames, ça me parle tout de suite ou ça me fait peur tout de suite. Et quand ça me fait peur, c'est pour des raisons de complexité ou de temps de rendu ou de production. Mais avec ces grands studios, quand je vois les style frames, j'ai juste envie d'animer. Je sais déjà à la Matrix, quoi. Je vois déjà comment ça va bouger, comment le truc, on peut connecter ces deux éléments ensemble. Ça vient assez naturellement et voilà. Comme je l'ai dit, ce sera plutôt ça ma réponse. Ils viennent te chercher pour ce que tu sais faire. Donc globalement, c'est plutôt un bon fit la plupart du temps. Ok. On va arrêter les questions. On en a juste une toute petite dernière en fond de salle. Je laisse le micro à ce cher monsieur. Merci et merci Nicolas. Ta présentation était vraiment super chouette. Ton travail est vraiment magnifique. Moi j'ai une petite question pour finaliser notre soirée. C'est quoi l'avenir? C'est quoi les 10 prochaines années? Et tu as principalement, j'ai l'impression, surtout bossé dans le domaine de la publicité, mais est-ce que à un moment tu veux t'orienter aussi vers l'animation dans le domaine de la fiction? J'étais parti sur une réponse, je terminerai par ça, et je vais répondre à ta question. Pour avoir... petite parenthèse, je fais vite parce que je vois qu'il est 20. Après, on n'a que 5 minutes de retard sur le planning que j'avais en tête. Mais
Je suis dans un espace de coworking qui s'appelle l'Enroule, et c'est une SBL, et on est un peu comme les Apéromotion, on est plein de gens du milieu créatif, et on partage le même espace ensemble. Ce truc a été monté par Fabien Rousseau, un animateur que vous devriez inviter, qui est incroyable. Ça me permet de confronter ma réalité à celle des autres. Et dans cette réalité-là, il y a un gars qui bosse sur son premier court-métrage, subventionné, donc il a reçu des aides, c'est un gros machin, il a le budget qu'il lui faut pour l'accomplir, en tout cas le budget qu'il avait demandé, et son quotidien ne me plaît pas, parce que ça fait 1 an que je le vois travailler sur les mêmes images, le même film, je sais que ça me correspond pas. Ce qui me plaît avec tout ce que je vous ai montré, c'est que le temps de production, maximum 1 mois. Tous les mois, je change de projet. Tous les mois, c'est une possibilité d'apprendre un nouveau truc, de rencontrer de nouveaux artistes, de collaborer. Ça me correspond beaucoup plus. Après, lui, de son côté, son plaisir, il va avoir son bijou, sa perle à lui. Donc, il y met tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. C'est un gars extrêmement talentueux. Et donc, ça lui fit. Moi, ça me fit pas. Tout ce qui est long métrage, ça me fit pas. Et si je devais conclure tu m'offres une possibilité de bien conclure. Tu me demandes de quoi l'avenir sera fait. Eh ben, sans trop dévoiler, parce que j'aime bien les effets d'annonce, donc je n'annoncerai pas, mais je dirais juste, si vous avez vu ma présentation, vous pouvez combiner le 2e arc et le 3e arc, et je pense que je vous laisse là-dessus. Merci. Merci encore Nicolas. Merci à vous qui êtes venus assez nombreux. Merci aux gens sur Twitch. Je suis un peu fort, c'est ça? Ouais, mais j'ai une voix qui porte, j'ai une voix très profonde. Je voulais faire un remerciement. On les a déjà remerciés en début d'événement. Ben Hauer, qui du coup filme la soirée et qui nous permettra d'avoir de jolies images de vos faciès. Ça mérite des applaudissements. Pareil, on remercie Amopix Lab qui nous a prêté le matériel pour pouvoir retransmettre en direct sur Twitch. On peut les applaudir aussi. Merci Nicolas qui est effectivement un intervenant de qualité. Ça va devenir le gimmick. Et aussi, effectivement, merci à Manuel pour l'accueil. C'est super d'avoir des partenaires de qualité comme ça.